Bienvenue à toi dans ce live. Bienvenue pour ce moment de partage autour de ta puissance ou de ton impuissance, du lien qui existe entre ta puissance et ton impuissance, de comment dans les situations d'impuissance, c'est véritablement l'espace où tu peux recontacter ta pleine puissance. Voilà le sujet de ce soir. Donc, peut-être pour commencer, je t'invite à observer les situations où tu peux ressentir de l'impuissance, où tu peux te sentir impuissant. Ça peut être face à l'état du monde, ça peut être dans ta vie personnelle, par rapport à certains de tes proches qui font des choix avec lesquels tu ne te sens pas en accord, mais peut-être au-delà de te sentir en accord, que tu pourrais penser des mauvais choix selon ton point de vue, selon tes valeurs, tes aspirations. Ça peut être, moi j'entends souvent parler des personnes que j'accompagne, le plus souvent c'est des femmes qui me disent oui mais mon compagnon il n'est pas en santé et il ne prend pas soin de lui. Et c'est un espace par exemple où tu peux te sentir impuissant. Ça peut être exactement la même chose dans une relation avec tes enfants. Et ça m'arrive aussi d'accompagner en cabinet des femmes qui ont des enfants, qui ont fait certains choix et qui sont peut-être malades et qui font un certain choix d'accompagnement ou de non-accompagnement. Et quand on est parent à cet endroit-là, on peut se sentir extrêmement impuissant. Et ça, c'est douloureux de se sentir impuissant. Ça peut être aussi dans des situations de séparation, de familles séparées, avec des gardes alternés où entre les deux parents, il n'y a pas toujours la même vision de l'éducation ou de l'accompagnement des enfants, il n'y a pas toujours les mêmes limites. Et quand on est un parent, pas en accord avec l'autre, on est aussi complètement impuissant par rapport à ce qui se passe chez l'autre parent. Et dès que ça touche à quelqu'un qui est important pour nous, quelqu'un qui compte, nos proches, des gens qu'on aime, c'est douloureux. C'est douloureux de se sentir impuissant. Ça peut être également douloureux quand on voit l'état du monde et que ça nous touche parce que on peut se sentir très concerné par l'état du monde, de la même manière qu'on est en général très concerné par ce qui se passe pour un proche, pour une personne qu'on aime. Et se sentir impuissant à ce moment-là, c'est douloureux. Et c'est inconfortable. Et ça peut générer de la colère, ça peut générer de la frustration. En tout cas, dans toutes les situations où tu te sens impuissant, ça peut être aussi au travail, par rapport à un certain cadre, certaines exigences qui te sont demandées ou des choses qu'on attend de toi ou des objectifs ou une manière de travailler qui ne correspond pas à tes valeurs. J'ai vu ça aussi auprès de personnes que j'accompagnais qui étaient amenées à travailler au sein de leur travail à faire de moins en moins de place à l'humain. Et ça, c'était vraiment difficile pour elles parce que l'humain était précieux, important et c'était peut-être aussi ce qui donnait du sens à leur travail. Et c'est une autre situation où tu peux te sentir impuissanté, où tu perds ta puissance. Et ça, donc, c'est douloureux. À chaque fois que ça touche les personnes que tu aimes, à chaque fois que ça touche tes valeurs profondes, à chaque fois que ça touche ce où tu trouves du sens, c'est douloureux. Et en fait, à chaque fois que tu te sens impuissant, tu es dans une situation où tu subis les circonstances, tu subis des choix qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu subis,
tu es en posture de victime. C'est d'autant plus douloureux d'ailleurs. Une situation confrontante, inconfortable est d'autant plus douloureuse quand on la subit. Et à chaque fois que tu subis une situation, en fait, tu te retrouves en position de victime. Et c'est là où tout se joue, en fait. C'est là où tu peux reconnaître que tu n'es pas obligé de rester dans cette position de victime et que tu peux retrouver ton plein pouvoir à travers simplement le choix de te positionner autrement. Parce que ce qui se passe quand tu te trouves en situation, en posture de victime, tu le sais bien, soit parce que tu l'as observé autour de toi, soit parce que tu l'as vécu. Quand tu es en posture de victime, eh ben, tu as besoin d'un bourreau. Tu as besoin d'une cause extérieure, d'un bouc émissaire, de quelqu'un qui va porter la responsabilité de ce que tu vis. Et quand tu es en posture de victime, choisi ou non, et souvent c'est pas conscient, eh bien ton mental va trouver toutes les justifications de cet état-là, de cette posture de victime, de cette posture où tu subis la situation. Et il va considérer que c'est à cause de un tel, à cause de telle situation, à cause du sens du vent, à cause de... Et ton mental va être un maître dans l'art de faire la liste des justifications et des personnes ou des situations ou des causes en tout cas à ce que tu vis. Toujours à l'extérieur de toi. Donc ça renforce cette perte de pouvoir, ça renforce cet état où tu te sens sans puissance, où tu as perdu ta puissance. Parce que si la cause, elle est à l'extérieur, ça t'échappe complètement. Et ce qui est très clair, c'est que quand tu es dans cette posture d'impuissance, de victime, avec des causes qui sont extérieures, que ton mental va justifier, il va te servir toutes les bonnes raisons qui valident ce point de vue-là, que tu es impuissant, eh bien, tu vas plus chercher de ressources, tu vas plus chercher de solutions, puisque CQFD, il y a toutes ces causes extérieures sur lesquelles tu n'as pas prise. Donc tu ne vas plus chercher de ressources, tu ne vas plus chercher de solutions et tu vas finalement te retrouver enfermé dans cette vision très figée à l'intérieur de laquelle tu es impuissant, tu es victime. Ton mental justifie que c'est comme ça et qu'il ne peut pas en être autrement. Et tu te fais balader par ta tête. Parce que ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu as toujours le choix. Pas le choix des circonstances, mais le choix de comment tu les regardes et de comment tu te positionnes. Victime ou pas victime. Et ça change tout. Mais à chaque fois que tu te retrouves impuissant, impuissante, en posture de victime, eh bien, c'est comme si ton mental va mettre des œillères et tu ne vas plus rien considérer d'autre. Même s'il y a une opportunité, une ouverture, ici ou là, tu vas pas le voir. Et ce qui est aussi central dans ce nœud-là d'impuissance, c'est que quand tu es victime, je le disais, tu as besoin d'un bourreau.
De la même manière qu'un bourreau a besoin d'une victime. C'est une dynamique relationnelle. Et dans l'histoire, en général, il y a un sauveur. Hein. C'est un triangle, on appelle ça le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc, si tu es dans un état d'impuissance, en posture de victime, tu as nécessairement besoin d'un bourreau. Et en général, on ne choisit pas consciemment d'être victime. Mais il y a plein d'avantages à être victime d'une situation. Quand tu es victime, tu n'es pas responsable. On l'a vu, hein, c'est la responsabilité, elle est externalisée. C'est quelque chose, quelqu'un à l'extérieur qui la porte. C'est le rôle des boucs émissaires. Donc quand tu es victime, tu n'es pas responsable. Quand tu es victime, tu vas recevoir l'attention des sauveurs. Que c'est bon de recevoir toute cette attention-là des sauveurs qui ont tellement besoin de toi pour exister. Quand tu es victime, tu vas aussi, tu vas recevoir beaucoup d'indulgence. On a en général tellement plus d'indulgence pour les victimes que pour les bourreaux, n'est-ce pas? Oh pécheur, oh c'est déjà tellement dur, oh mais on va pas trop insister, on va pas trop le confronter, on va pas en rajouter. Donc finalement, quand tu es en posture de victime, eh bien, on te ménage, on est doux avec toi, on prend soin plus ou moins, mais en tout cas, on va pas te chercher des noises. On t'épargne, on te laisse tranquille. Quel avantage d'être victime. Et on en rajoute, pécheur. Comme toi, tu peux pleurer sur ton sort, autour de toi, ça peut pleurer sur ton sort. Ce qui va encore plus verrouiller la situation et fermer la possibilité pour toi de trouver une issue. Et donc, en général, on ne rentre pas consciemment dans une posture de victime. Par contre, on y trouve des avantages. Et ça peut suffire à inconsciemment ne pas vouloir en sortir. Et c'est ce qui fait que ça peut durer tellement longtemps, pendant des années, dans certaines situations de relations, dans certains contextes professionnels, encore une fois, ça peut toucher à tous les compartiments de ta vie. On peut être vraiment scotché dans cette posture-là. Cela dit, même s'il y a des avantages, même s'il y a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, à un moment, c'est quand même frustrant d'être impuissant et d'être victime des situations. C'est quand même pas hyper agréable. Et peut-être qu'un jour, tu vas sentir que t'en as vraiment ras-le-bol, en fait. T'en peux plus de subir ça. T'en peux plus de subir cette relation. T'en peux plus de subir ce contexte de travail. T'en peux plus de subir. Et en même temps, eh bien, comme tu as toujours fonctionné de cette manière-là, dans cette posture-là, tu sais pas forcément comment faire autrement. Et puis, comme je le disais, il y a une dynamique relationnelle. C'est-à-dire que la victime, en interaction avec son bourreau, il y a vraiment un jeu qui se joue à deux. Il faut être deux pour jouer ce jeu-là. Dans une relation, il faut être deux. Et donc, si toi, t'en as peut-être marre, ras-le-bol de ce rôle-là, mais que tu continues à jouer avec l'autre dans cette dynamique relationnelle, ben tu vas toujours être ramené au même endroit. De la même manière que
ta structure psycho-comportementale, celle qui a établi ce pilote automatique qui fait que tu te retrouves dans cette posture où tu subis, eh bien, va systématiquement te ramener là. Donc, même si à un moment tu dis, il y en a marre, comment je peux faire autrement, eh bien, ça va pas forcément être évident parce que il y a cette dynamique relationnelle, parce que il y a ce pilote automatique, ce mode réflexe. C'est comme, encore une fois, un logiciel par défaut qui a été programmé souvent il y a très longtemps. Les personnes, il y a plusieurs personnes que j'accompagne en ce moment et qui sont en train de justement de sortir de ce programme de pilote automatique, qui sont en train de réapproprier leur puissance et de se positionner. C'est merveilleux, mais toutes ces personnes-là, en fait, ça s'enracine dans l'enfance. Toutes elles m'ont dit, mais je peux pas. Ça, je peux pas me positionner là, je peux pas faire ça, aussi simple que ça puisse être, une parole, un mot, c'est impossible. Je l'ai jamais fait, et puis, ben ouais, depuis l'enfance, en fait, j'ai appris à rester là. Donc, ce programme, il a été téléchargé, parce que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est culturel. C'est une dynamique relationnelle, encore une fois, donc c'est quelque chose qu'on apprend, dont on s'imprègne par notre environnement quand on est tout petit. Et donc, ce programme par défaut, ce pilote automatique, il a été téléchargé et paramétré dans la petite enfance le plus souvent. Et quand tu arrives à 30, 40, 50 ans et que tu dis j'en peux plus, mais voilà, t'es comme pris au piège, hein, de la même manière que t'es pris au piège par ton mental qui te raconte que y a plein de justifications à être là, et à tel point que tu ne vois même plus les issues. C'est un peu l'image de la cage dans laquelle tu restes, alors que la porte, elle est là, elle est même pas verrouillée, mais tu t'en rends plus compte. Donc, quand tu te trouves là et que à un moment tu te dis ça suffit, comment tu fais? Ça paraît inaccessible. Exactement comme ces personnes que j'accompagne et qui m'ont dit à un moment, ouais, mais je comprends la situation, je comprends ce qui se passe, je comprends les mécanismes, mais je peux pas faire autrement, je peux pas faire ça, je peux pas changer, je sais pas, j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Et alors dans ces cas-là, comment on fait? Eh bien, c'est justement dans ces situations-là que se loge toute ta puissance. Parce qu'il suffit finalement, de quelque chose de très simple. Il suffit de le décider dans toi. De dire stop, maintenant je ne joue plus à ce jeu-là. Je ne joue plus à cette dynamique relationnelle. Je le pose dans moi et c'est que de soi à soi. Encore une fois, c'est se rappeler aussi que dans une relation, on est deux. Que tu ne peux pas être victime sans bourreau, de la même manière que ton bourreau ne peut pas être bourreau sans victime, de la même manière que ton sauveur ne peut pas être sauveur sans personne à sauver. Donc il faut être deux. Et deux qui sont 100% responsables. C'est ça une relation, vraiment. Donc, changer ta dynamique relationnelle, changer ta manière de relationner avec les personnes et les situations, sortir de cette impuissance dans laquelle tu te trouves, en fait, c'est juste
choisir un moment que ça suffit et reprendre ta responsabilité, tes 100% de responsabilité. Parce que c'est ça aussi, reprendre sa puissance, retrouver sa puissance, ne plus la donner à l'extérieur, c'est reprendre aussi sa pleine responsabilité de comment j'entre en relation. Et pour moi, c'est juste une décision, c'est un choix. Et c'est un choix suffisamment puissant dans toi qui te permet de dire maintenant, ça suffit et c'est pas négociable. C'est stop. Je ne joue plus à ça. Et c'est là où tu vas être quelque part confronté, testé dans ton positionnement. C'est que d'abord, il y a ton pilote automatique qui va revenir. Dès que tu n'y fais plus attention, il va revenir pour te remettre sur ces rails-là. Donc c'est beaucoup d'attention pour dire maintenant, ça suffit. Et puis, encore une fois, comme c'est un jeu qui se joue à deux, et à l'autre en face, qui va venir te chercher. Hé, viens jouer! Pourquoi tu veux plus jouer avec moi? Allez, viens jouer! Viens jouer à ce jeu de la victime avec moi. Et donc, ça va venir aussi tester la fermeté de cette décision intérieure de non, je ne joue plus à ce jeu. C'est là où tu te positionnes. Et en te positionnant, en fait, c'est le fait de te positionner qui fait que tu mobilises ta puissance et que tu te la réappropries. C'est juste ça. C'est pour ça que je dis c'est juste une décision, mais c'est dans le fait de prendre cette décision, dans le fait de te positionner autrement dans cette interaction. Tout change. Et c'est là que tu retrouves ta pleine puissance. Tout change parce que à partir du moment où toi tu joues plus, à partir du moment où tu n'es plus dans cette posture de victime, et ta posture elle est intérieure avant d'être dans cette dynamique relationnelle, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. À partir du moment où toi tu joues plus, ça désamorce le truc. L'autre, comme je disais, il peut plus jouer tout seul. Donc à partir du moment où toi tu te positionnes, où toi tu changes d'énergie, tu changes de posture, à partir du moment où tu dis stop, et parfois tu n'as même pas besoin de le formuler tellement c'est intégré dans toi, incarné. Parfois c'est juste ça, ça suffit. Ce non négociable qui est vraiment puissamment déposé dans toi fait que la dynamique relationnelle, elle se désamorce. Et c'est tout. Et vraiment, c'est tout. Mais comme je le disais, c'est une posture de puissance, parce que c'est de ça dont il s'agit, à tenir, à incarner et à tenir. Quand ton attention, elle va un petit peu se déliter, elle va être happée dans les circonstances, dans le stress, dans le rythme du quotidien, le programme par défaut, il va revenir. Alors c'est pas grave. L'idée c'est de le voir et de réaffirmer. Non, j'y vais pas. Non, je ne joue plus à ça. Pareil quand l'autre en face va venir te chercher et te dire « Oui, viens jouer avec moi. Allez, ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans qu'on joue à ça. Viens jouer. » On continue. Et là, c'est encore une fois, stop, non. Je ne joue plus à ça. Et c'est tout. Ça peut être... en fait, ça peut être ferme, mais doux aussi. D'abord parce que c'est doux avec toi. Et puis, il n'y a pas besoin... Ça va être confrontant pour l'autre. Super confrontant, certainement.
Parce que quand toi tu joues plus, l'autre il va être interpellé sur comment il relationne, comment il se positionne. C'est subtil et c'est puissant. Mais ça peut être doux aussi pour l'autre. Après, ça lui appartient de comment il gère le changement. Ça lui appartient totalement. Mais toi, ben, c'est juste non. Ça suffit, stop. Et c'est non négociable. Et il n'y a même pas besoin de justifier. Je ne joue plus à ça. Et là, rien que dans ce positionnement-là, tu retrouves ta pleine puissance. Parce qu'à partir du moment où tu te positionnes, tu deviens acteur. Tu n'es plus impuissant. Tu ne subis plus. Tu choisis. Toute ta puissance, elle est dans ce choix-là. Et ces situations dans lesquelles tu te trouves dans l'impuissance, c'est les situations parfaites pour transformer ça et pour te réapproprier justement ta pleine puissance. Le choix, choisir ta posture, ton positionnement, c'est là où tu as toute ta puissance. Ce que j'ai envie de te proposer, parce que tenir, sentir cette posture, voilà, quand on en parle comme ça, tu peux l'apercevoir, tu peux en être animé, et puis après, c'est aussi sur quoi je travaille, ou comment j'accompagne les personnes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand elles viennent face à moi, elles sentent ça, elles sentent leur non négociable. C'est clair pour elles ce qu'elles ont envie de choisir, ce qu'elles ont envie de changer, et puis après elles repartent, et elles se retrouvent dans les situations où justement elles n'y arrivent pas. Et comment faire à cet endroit-là pour transformer? Eh bien, je te propose justement un petit temps pour ressentir dans toi, l'incarner et l'ancrer, cette puissance et cet espace de choix et cette posture non négociable. Donc, si tu as la possibilité, je te propose de t'installer, assise, assis, confortablement, et tu peux fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux et ressentir, percevoir ton corps, percevoir ton assise, percevoir tes pieds sur le sol. Et sentir déjà dans ton corps qu'il y a cet espace-là. Il y a cette présence parce que tu reviens là. Parce que c'est là que tout se joue. De toi à toi. Dans ton espace intérieur. Donc je t'invite à revenir à cet endroit. Dans ton bassin, déposé sur la chaise, dans tes pieds sur le sol, dans ces espaces, ces contacts qui sont stables et sur lesquels tu peux te déposer, tu peux t'appuyer. Et déjà, simplement tu peux respirer dans ces appuis qui sont solides. Et puis je te propose d'observer dans toi
Où est-ce que tu sens un peu plus de force? Où est-ce que tu sens que ça tient, que ta structure, elle tient? Et dans ces endroits-là, tu peux poser tes mains là où ça tient, là où tu sens de la force. Et tu vas pouvoir amener toute ton attention au niveau de tes mains, dans ce contact de ton corps avec tes mains. Pour vraiment faire de la place à ces espaces-là où tu sens de la force, où tu sens quelque chose de solide, sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer. Et je t'invite à respirer, simplement ça, respirer là où tu as posé tes mains. Densifier cette présence et rester là. Et dans cet espace solide, bien planté de ton corps, de toi, tu peux peut-être considérer ce qui n'est pas négociable pour toi. Le stop, ça suffit. Sentir que, voilà, là, c'est fini. Ça, là, plus jamais. Et tu peux placer ça au niveau de tes mains, dans ton corps, dans ce contact ferme, solide. Et respirer cela. Et à cet endroit-là, eh bien, tu vas pouvoir percevoir qu'il y a quelque chose en toi qui tient, que cette force et que cette puissance-là deviennent disponibles, accessibles. Et peut-être que ça peut se manifester à travers une couleur, à travers une image, à travers un archétype. Quelle serait l'image qui symboliserait ce non, ça suffit, c'est pas négociable et c'est tout. Quelle serait la figure qui viendrait personnifier cette posture, cette fermeté à te respecter, toi? Tu peux la convoquer, tu peux l'appeler, la reconnaître. Et tu peux sentir
que cette figure-là, cet archétype-là, cette ressource-là, elle est disponible. Elle est là, elle est dans toi. Et que tu peux non seulement t'en inspirer, mais recevoir sa force, son énergie, sa puissance qui est en réalité la tienne. Et je te propose de sceller cet état intérieur par un geste de la main, un signe de tes doigts, comme un mudra qui va symboliser cette posture de maintenant. Cette posture en présence de l'archétype, la figure de puissance, capable de se positionner solide, ferme, et de dire ça, c'est stop et c'est non négociable. Et tu peux juste respirer encore un instant à cet endroit-là pour que l'empreinte dans ton corps, dans ton système cellulaire, énergétique, psychique, elle s'engramme profondément. Et puis, c'est tout. Tu vas pouvoir revenir, remettre ton attention au niveau de tes pieds posés sur le sol, de ton bassin assis, de ton souffle, de l'espace autour de toi et de ce partage que je fais pour toi. Sachant que le moment où tu auras besoin de convoquer cette puissance qui est la tienne, le moment où tu te reconnaîtras dans une situation en état d'impuissance, le moment où tu te verras subir et être victime des circonstances, eh bien, tu pourras reconvoquer dans ton corps, dans ton être, cette posture, la figure archétypale, le geste de la main, la couleur peut-être, de ton non négociable, ta pleine puissance. Et ça va te donner la possibilité de te positionner, de poser tes limites et de dire « Eh ben non, je joue plus ». Tout simplement. Désamorcer ce schéma relationnel et donner la possibilité à l'autre en face de toi de se positionner autrement aussi, parce que toi, tu auras changé ton positionnement. C'est très puissant. C'est très accessible aussi, contrairement à ce que ta tête pourrait te faire croire. Les justifications qui t'enferment dans cet état d'impuissance, c'est une illusion. C'est la cage dans laquelle tu restes alors que la porte n'est pas fermée. Et tenir cette posture, déjà la trouver et la tenir dans la relation qui a été une relation empreinte de cette dynamique d'impuissance, c'est là où tu te réappropries ta pleine puissance, ton pouvoir.
c'est vraiment l'histoire d'Ulysse qui doit naviguer à côté des sirènes et ne pas les écouter. Comment il s'en sort? Il met de la cire dans les oreilles de ses marins et il demande d'être attaché au mât, de manière à ne pas pouvoir se laisser embarquer par le chant des sirènes. Ta puissance, elle est là. Si tu parviens à ce positionnement, si tu parviens à rester accroché à ton mât, à ta fermeté, ta solidité intérieure, et à pas te laisser embarquer par les sirènes de ton mental qui vont te raconter que t'es impuissant et que t'es victime et que c'est pas de ta faute et que tu peux rien faire et peu cher. Et bien c'est là que tu retrouves ta puissance et c'est là que tu changes tout. Toute ta vie, parce que ta vie n'est que relation. Donc si tu changes ta posture, si tu changes tes relations, tu changes toute ta vie. Les relations à tes proches, les relations à ton travail, les relations à la terre, les relations à notre culture, notre société, tout. Par simplement ce shift intérieur. Alors je dis simplement et en même temps, c'est pas rien. C'est pas rien et c'est pas toujours facile de tenir ça seul. Et c'est pour ça que j'ai créé Reconnexion. Reconnexion, c'est le mât auquel tu peux t'accrocher, te tenir pour rester là, pour pas te laisser embarquer par les sirènes. Reconnexion, c'est cet accompagnement qui te propose non seulement un espace d'expérience immersive pour transformer ta posture en toi et un accompagnement pour la tenir dans ton quotidien. Reconnexion, c'est un accompagnement donc de 4 mois qui est la réponse si tu as envie de changer, si tu as envie d'accéder à ce non négociable de toi, à ce nouveau positionnement et du coup à ta liberté de choix et à ta liberté d'être en te réappropriant ta pleine puissance, ton plein pouvoir. Alors si tu sens aujourd'hui que tu en as assez de subir toute ta vie ou de subir certaines choses dans ta vie, si tu sens qu'aujourd'hui ça suffit, mais que toute seule, tout seul, c'est pas facile, alors Reconnexion est l'espace où tu peux retrouver ça, retrouver ta puissance, ta posture, ta fermeté, ta solidité, ta force. Si ça te parle, eh bien, tu peux écrire Reconnexion en commentaire. On prendra un temps pour échanger et pour évaluer, ressentir, voir si cet accompagnement est vraiment pertinent pour toi. Je vais mettre éventuellement aussi en lien dans un commentaire le lien pour réserver un appel découverte. Si tu sens que oui, tu as envie de ce temps d'échange, eh ben, je te mets le lien là. Si c'est pas clair pour toi, tu peux écrire Reconnexion en commentaire. Et si tu me regardes en replay, tu peux écrire aussi replay dans les commentaires. Et ce chemin d'empuissancement, comme je l'ai dit, j'accompagne plusieurs personnes en ce moment qui sont sur ce chemin. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux de les voir retrouver cette puissance de choix, de se choisir et de choisir ce qu'elles ont envie de vivre dans leur vie. Parce que c'est ça, c'est de subir, c'est choisir ce que tu as envie de vivre. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Je me sens honorée et reconnaissante de leur confiance. Et
Et c'est vraiment formidable. Mais ça me permet de te dire aussi que c'est tout à fait possible. Si tu le choisis. Et ça t'appartient. Voilà pour ce soir. Ta puissance et la clé de ta puissance, elle est exactement là où tu te sens impuissant et où tu fais ce choix du ça suffit. Maintenant, c'est stop. Alors, où en es-tu, toi, par rapport à ces espaces de ta vie dans lesquels tu te sens impuissant?